évoquons le cas de Patrick Bruel. Les plaintes contre le chanteur s'accumulent. Elles sont actuellement regroupées par le parquet de Nanterre. Au total, 12 plaintes au moins déposées contre lui. Une trentaine de femmes l'accusent d'agression sexuelle dans plusieurs pays, France, Belgique, Mexique ou encore Canada. On va en parler, on va en débattre ce soir. On rappelle évidemment qu'il y a la présomption d'innocence qui vaut pour lui comme pour les autres. On fait le point d'abord avec Mathieu Devez et on entendra les réactions des Français. Patrick Bruel est aujourd'hui mis en cause par une trentaine de femmes. Elles l'accusent de violences sexistes et sexuelles commises entre 1991 et 2019. Le chanteur de 67 ans est visé par 4 enquêtes pour viol en France et une pour agression sexuelle en Belgique. Il fait aussi l'objet d'une plainte déposée la semaine dernière par Flavie Flament. Je porte plainte contre Patrick Bruel pour viol, pour que la vérité éclate, pour que justice soit rendue, pour que cessent de se dérober les regards. Je joins ma voix à celle des autres femmes qui s'élèvent en France, en Belgique et au Canada. L'animatrice de télévision dit avoir subi un viol en 1991 quand elle avait 16 ans. Elle raconte avoir eu une absence, un blackout total après avoir bu un thé au domicile de l'artiste. Patrick Bruel conteste l'ensemble des faits qui lui sont reprochés. J'ai rencontré Flavie Flament dans les années 90. Ma carrière avait commencé, elle débutait la sienne. Nous nous sommes croisés, nous nous sommes revus quelques fois. Nous avons eu ensemble une brève histoire. L'avocate de Flavie Flament annonce que de nouvelles plaintes pour viol vont être déposées dans les prochains jours. Patrick Bruel est présumé innocent. Il joue actuellement au théâtre à Paris et doit entamer une tournée le 16 juin prochain. Effectivement, merci beaucoup Mathieu Devez. Une tournée qui passe par un certain nombre de grandes salles. Aujourd'hui, en Conseil de Paris, le maire Emmanuel Grégoire, dont on parlait il y a quelques instants, lui a demandé d'annuler le concert. Oui. D'accord, de toute façon, ça va être un peu partout. Il lui demande d'annoncer son concert au Zénith. Rachel Kahn, est-ce qu'il doit arrêter ses activités pendant le temps que la justice passe ? Ou est-ce que il faut partir du principe que la présomption d'innocence est importante dans ce pays ? Il y a deux exigences de toute façon dans ce dossier. Déjà, je pense qu'il faut parler justement de ça parce que là, il y a tellement de plaintes que quand même c'est très problématique. Et en plus, on voit bien à quel point, on parlait d'Omerta tout à l'heure, mais le fait d'être une star, en fait, ne vous dédouane pas justement de venir devant la barre. On a deux exigences. C'est un, écouter la parole des femmes et deux, respecter le principe de l'état de droit et de la présomption d'innocence. Voilà. Mais après, on a le droit d'en discuter justement. Après, sur les faits, ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, c'est absolument abject, mais la justice passera, tranchera. Et voilà. Mais pour moi, effectivement, je pense que dans ce temps-là, il faudrait se mettre en retrait. Un petit peu en retrait. Gauthier Lebret. J'ai rien d'autre à vous dire que la justice passe. Ce qui trouble, c'est à chaque fois, c'est le nombre de témoignages au même moment. Par contre, sur Emmanuel Grégoire, qu'Emmanuel Grégoire s'occupe du périscolaire parisien avant de s'occuper des concerts de Patrick Bruel. Et il est quand même pas très bien placé pour donner des leçons à qui que ce soit. Je comprends que Benoît Payan, pourquoi pas, le fasse et demande à Patrick Bruel de se retirer et de ne pas venir faire un concert à Marseille. Mais alors vraiment, s'il y a un maire qui ne doit rien dire, pas parler en ce moment, c'est Emmanuel Grégoire. Pourquoi il aurait moins de droits que les autres maires, Gauthier ? Parce qu'il est juste pris dans un scandale gigantesque qui s'appelle le scandale du périscolaire, avec potentiellement des centaines de petites victimes. Donc Emmanuel Grégoire, vraiment qu'il bosse sur le périscolaire, qu'il fasse son examen de conscience. Il était en charge du recrutement. Hein. Il était en charge du recrutement lors du premier mandat d'Anne Hidalgo. Et après, lui, il n'est vraiment pas habilité à prendre la parole sur et il n'est pas là pour se défendre et répondre. Geoffroy Lejeune. Ah si, c'est un peu le sujet. Écoutez, moi je suis un immense fan de Patrick Bruel, je vous le dis, parce que ça pourrait influencer mon jugement, mais je crois même pas en fait. Dans cette histoire, ce qui me trouble, c'est premièrement, évidemment, le nombre de plaintes. C'est-à-dire que vous vous dites, une plainte, deux plaintes, ça peut être deux personnes qui veulent se venger, 30, ça fait beaucoup. Et en même temps, je me félicite d'une chose, c'est qu'on a un système judiciaire qui est très bien fait. C'est-à-dire que l'instruction d'une plainte pour viol, un procès pour viol, c'est pas quelque chose qui est pris à la légère par la justice. C'est quelque chose de complexe. Et à la fin, quand la chose est jugée, en général, vous avez on n'a jamais la certitude, il existe des erreurs judiciaires, mais vous avez la certitude que l'investigation a été poussée jusqu'au bout. C'est-à-dire que dans un certain nombre d'années, parce que ça va prendre un peu de temps, on saura si Patrick Bruel a été, oui ou non, un violeur, et à ce moment-là, on pourra statuer définitivement sur son cas. En attendant, je trouve que les gens qui se rachètent, en effet, je suis d'accord avec Gauthier sur Emmanuel Grégoire, qui se rachètent une conscience à peu de frais. Mais vraiment, qui se taise, lui. C'est même si on ne compare pas les deux affaires, c'est facile de lui taper dessus en ce moment. C'est devenu même la
la cible autorisée, de dire voilà, c'est un épouvantable mâle blanc de plus de 50 ans, pardon, mais c'est toujours un peu les mêmes, sur qui on va pouvoir s'acharner pour ne pas voir le reste des problèmes. Or, il y a d'autres problèmes et que tout le monde adopte un peu de mesures dans ce dossier. S'il doit être condamné, il le sera et c'est très bien comme ça. Doit-il arrêter ses activités artistiques le temps que la justice passe? Nous avons posé la question aux Français. Écoutez leur réaction très partagée. Oui, présomption d'innocence, mais en même temps, c'est pas forcément nécessaire d'être surexposé, surmédiatisé dans des cas pareils où il y a potentiellement des victimes qui en souffrent. Je pense que là, il n'y a plus de doute que ce soit un agresseur. Et on va voir à quel point il a de l'honneur et il va pouvoir se mettre de côté pour laisser et la justice faire son travail et les victimes se remettre de tout ce qu'elles sont en train de vivre. Je pense qu'il faut continuer sur la voie de la chanson et de l'animation effectivement parisienne plutôt que de tout arrêter parce que peut-être il y a quelque chose à reprocher à Patrick Bruel. Pas fan, mais voilà, évidemment, bien sûr, je pense que c'est un artiste, que c'est un chanteur, que c'est un comédien renommé. Après, il faut savoir prendre du recul quand on est accusé de manière manifestement sérieuse et argumentée. Éric Revel, qu'est-ce que vous en pensez? Le trottoir est très équilibré, oui. je trouve, et c'est, je pense, le juste reflet de ce que pensent les Français. D'abord, je crois que Patrick Bruel joue en ce moment au Théâtre Édouard VII, et à ma connaissance, le théâtre, le soir, continue d'être plein. Maintenant, évidemment, c'est une banalité, mais la justice doit passer. Et pardonnez-moi quand même de partager le point de vue de Gauthier de Geoffroy. Autant Benoît Payan qui demande à Patrick Bruel d'annuler son le maire de Brest aussi. Le maire de Brest aussi demande. Le maire de Brest, bon, très bien. Chose. Mais là, pour le coup, je pense que le maire de Paris. Alors, je ne sais pas s'il veut se refaire une virginité sur un sujet. Oui. Mais il répondait à une question de journaliste. On peut demander à tout le monde de se taire aussi, bien sûr. On peut... Non, qu'il ne se taise pas. Chacun a le droit à parler. Si vous voulez, oui, bien sûr qu'il doit parler, il n'y a pas de sujet, mais bon, voilà, c'est la concomitance des deux sujets. On peut se poser la question, en tout cas, du timing de la communication. On suivra ce dossier et on suivra évidemment les étapes judiciaires de ce dossier. Dominique de Villepin, à présent, qui est à son tour visé par une enquête du parquet financier, parquet national financier, bien connu des Français désormais. Il s'agit de 2 statuettes africaines qui lui ont été offertes par Robert Bourgi. On fait le point avec Juliette Sadat et je vous passe la parole. Au cœur de cette affaire, 2 statuettes de Napoléon d'une grande valeur, plusieurs dizaines de milliers d'euros, reçues par Dominique de Villepin lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères entre 2002 et 2004, statuettes qu'il a conservées après son départ du Quai d'Orsay. Alors l'ouverture de cette enquête préliminaire ne signifie pas que Dominique de Villepin est mis en cause à ce stade. Ce sont les magistrats qui vont devoir déterminer si ces statuettes sont des cadeaux diplomatiques, donc devant revenir à l'État, et si Dominique de Villepin connaissait leur provenance et leur valeur. De son côté, l'ancien Premier ministre affirme avoir restitué ces statuettes au début du mois de mai. Il reconnaît une erreur mais nie toute contrepartie ou enrichissement personnel. Voilà pour ce que nous dit Juliette Sadat. Éric Revel, le parquet national financier, c'est aussi emparé d'un dossier sur Édouard Philippe au Havre, qui est encore une autre affaire. On a l'impression qu'on ne peut pas... Non, mais... Il y en a pour tout le monde, en fait, au PNF. Une petite métaphore. L'automne, c'est souvent la période des champignons. Vous savez, des bolets, des girolles. La saison de la présidentielle, c'est souvent la période du PNF. Des enquêtes, Parce que là, on a Dominique de Villepin, les 2 statuettes, il les a rétrocédées. Il a présenté. Il était ministre des Affaires étrangères. Il était ministre des Affaires étrangères, donc il n'aurait pas dû les accepter, etc. Mais vous avez au même moment Édouard Philippe qui est candidat, qui lui est accroché par le PNF sur une histoire de détournement de fonds publics à la mairie du Havre, si j'ai bien. Favoritisme, voilà. Et puis évidemment, ça nous rappelle l'affaire aussi Fillon, si vous voulez. Et puis il y a quand même un personnage clé, alors pas dans le cas d'Édouard Philippe, mais dans le cas de Dominique de Villepin et de François Fillon, qui s'appelle Monsieur Bourgi. Et Monsieur Bourgi, c'est aussi sa saison, la présidentielle, vous voyez. L'automne, c'est les champignons, et la présidentielle, c'est Bourgi et le PNF.
Il avait témoigné dans une émission de France 2, d'ailleurs, dans le complément d'enquête, si je ne me rappelle, M. Bourgi. Oui. Oui. Donc c'est Et a dit qu'il avait regretté d'avoir fait tomber Dominique Fillon. François Fillon, pardon. Voilà, du coup, je fais une contraction. Vous voulez être président de la République, vous ne pouvez pas être trop ami avec lui, parce que ça finit par se retourner contre vous. Mais au-delà de ça, moi, je me souviens avec une certaine nostalgie du moment où a été créé le PNF en 2014 après l'affaire Cahuzac. À l'époque, quasiment toute l'Assemblée nationale a voté unanimement la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Le PNF, c'est génial. Maintenant, tout va être transparent. On va avoir une république apaisée, une démocratie transparente, etc. On est 12 ans après. 12 ans après, le bilan est une catastrophe. La vie démocratique a été profondément perturbée par la création de ce système judiciaire qui peut interférer dans la politique. Pour plus de transparence, je n'ai pas l'impression. Pour plus de vertu dans la vie politique, je n'ai pas l'impression non plus. Pour plus d'efficacité, certainement pas. Donc à la fin, cette belle promesse de 2014, si vous voulez, elle accouche quand même de quelque chose. Maintenant, on aborde une élection présidentielle en se demandant est-ce que, s'il vous plaît, par pitié, on peut avoir un débat politique sur l'avenir du pays. Voilà. C'est vraiment ça qu'on est privé de ça depuis 2014. 100% d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il y a un point commun entre François Fillon et Dominique de Villepin, c'est Robert Bourgi. Les costumes de Fillon, il a dit j'ai fait exprès pour buter Fillon. Ensuite, il s'est excusé chez Pascal Praud en disant qu'il regrettait en voulant buter Villepin. Donc, c'est le personnage à chaque fois clé là-dessus. Et évidemment, ça fait suite à Édouard Philippe. Donc, le parquet national financier, évidemment qu'il y a une suspicion de politique. On essaye de dégommer les candidats, peu importe l'étiquette politique d'ailleurs, avant l'élection présidentielle. Donc, j'ai beaucoup de méfiance envers le PNF et envers le timing, effectivement, et envers tous ceux qui veulent s'immiscer dans la campagne présidentielle et s'en prendre à François Fillon d'abord et ensuite à Dominique de Villepin, tout en regrettant d'avoir fait ça à François Fillon et en le refaisant sur un autre candidat, Dominique de Villepin. Rachel Kahn, là-dessus, sur cette enquête. Et moi, de toute façon, je suis intransigeante avec les donneurs de leçons au niveau du droit international, etc. Là, l'Afrique, Blaise Compaoré, le Burkina Faso, oui, il y a des règles, monsieur de Villepin, il faut les respecter. Et c'est assez honteux quand on donne des leçons à la terre entière.